3. Tu es maintenant de l'autre côté de cette porte. Qu'est-ce que tu perçois? Alors j'ai l'impression d'être dans le corps d'une femme, j'ai envie de dire presque une, oui, c'est une sorcière, en fait. Hmm, une sorcière. Qu'est-ce qui te donne cette impression de sorcière? Ah, je sens que tu vois, que je peux j manipuler les énergies, c'est ce qui me vient. J'ai les mains qui chauffent et en Mhm. fait, je me vois comme ça. Je sais pas pourquoi. Je vois, si tu veux, je suis dans le corps de la femme D'accord. et je vois les doigts comme ça. D'accord. Et quel est ton état d'esprit? Est-ce que je sais qu'il y a des sorcières qui font de la magie blanche, de la magie noire. Quel est ton état d'esprit à toi? Et bah, je sens que c'est pas si positif que ça, tu vois? J'ai plutôt l'impression que c'est pour, manipuler les gens à distance, en fait. D'accord. Ok. Est-ce que il y a une raison particulière au fait que tu manipules les gens à distance? Est-ce que c'est toi qui le désires? Est-ce qu'on te le demande? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment moi qui le désire. Je sens que je suis quelqu'un de vraiment de pouvoir qui aime en plus de ça manipuler les gens, tu vois? D'accord. Et qu'est-ce que tu éprouves à manipuler les gens? Et bah, je ressens que, je sais pas, j'ai beaucoup de pouvoir en fait et le fait d'avoir du pouvoir sur les gens, ça me redonne encore plus de pouvoir. C'est quelque chose qui s'alimente quoi, tu vois? C'est ça. Donc c'est le pouvoir avant tout que tu Oui, recherches, hein? pouvoir, Ouais, c'est le pouvoir, ouais. d'accord. Tu as quel âge environ? C'est entre 50, 60 ans. 50, 60 ans? D'accord. Tu dirais que ton corps est en bonne santé? Oui, je me sens puissante même physiquement. Ah, même puissante, hein, parce que tu es nourrie des énergies des autres? Ouais, c'est ce que je fais aux autres qui nourrit mon fonctionnement en fait. Mmh. D'accord. OK. Et où est-ce que tu te trouves présentement? J'ai l'impression d'être, dans un endroit reculé, ça me donne l'impression d'être dans une forêt. Mmh. D'accord. Et tu y es seule? Alors je sens qu'il y a d'autres êtres. Ça, c'est les êtres de la nature avec qui je communique là. Ah, d'accord. Porte toute ton attention sur les rapports que tu as avec ces êtres avec qui tu communiques, les êtres de la nature. Bah, j'ai l'impression que les relations sont bonnes en fait. Mmh. D'accord. Est-ce que tu veux dire que tu ne cherches pas à les manipuler, eux? Ah, on me dit: «Je peux pas, c'est pas possible». OK. J'ai pas la main là-dessus. Je suis pas la là-dessus, d'accord. Mais OK. ce qui est si tu veux, mon mental me dit que c'est bizarre, mais c'est quand même ça, c'est qu'ils sont OK avec ce que je fais. Ah, OK. Et quelle est la raison pour laquelle ils sont OK avec ce que tu fais? J'entends que c'est dans l'ordre des choses, tu vois, la manipulation, que certaines personnes soient, hem, manipulées, en fait, c'est OK, c'est quelque chose qui est dans l'équilibre de ce qui doit se passer. Tu veux dire dans l'équipe de la vie? Ouais, c'est vraiment ça. Mmh, OK. Qu'est-ce qui fait que le fait que certaines personnes soient manipulées apporte un équilibre dans la vie? Là, ça montre comme le yin, le yang, tu sais? En Mmh. gros, Mmh. D'accord. Donc c'est comme si ces êtres de la nature, ils étaient suffisamment conscients pour se rendre compte que finalement la vie est composée de toutes sortes d'énergies, dont celle justement, de la capacité à manipuler? ouais, c'est ça. OK. Donc i tu sens qu'ils ne te jugent pas? Non, ils me jugent pas et j'entends qu'ils m'abritent. Ah! OK. Concentre-toi sur ça. Qu'est-ce que tu veux dire par: «Ils t'abritent»? Bah, c'est bizarre, j'ai l'impression on m'a parachuté sur terre pour, remettre de l'équilibre. Ah! Comme si tu étais à une période où il y avait un trop grand déséquilibre de lumière? Ouais, c'est vraiment ouais, c'est ça. Je dois ramener une part d'ombre.
dans, Ok. dans le monde. Ouais. Ok. À quelle période es-tu? Comment définirais-tu cette période justement? Ben, écoute, ça me donne l'impression de, tu vois, du, du dessin animé un peu de Cendrillon, quoi. D'accord, un peu conte de fées, un peu tout est Ouais, beau, tout est parfait? c'est ça, ouais, ça, je dirais la Renaissance, en fait, hein, c'est période de la Renaissance. Je La crois Renaissance, hein. ouais. D'accord. Donc, demande justement, est-ce que c'est une période où finalement, les choses se passent vraiment bien à ce moment-là, pendant la Renaissance? Ça me dit il y a des choses qui doivent disparaître, en fait, des gens qui doivent être aussi freinés. Euh, En fait, j'ai vraiment l'apparence de. Non, c'est pas Cendrillon, faut que je revoie mes classiques. C'est dans La Belle au Bois dormant, tu sais, vraiment la méchante qui fait piquer le doigt, il me semble, de Mmh mh. la nièce ou je sais plus qui. D'accord. J'ai vraiment cette apparence ouais, c'est une sorcière, hein. Mm. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qui se passerait demande qu'est-ce qui se passerait s'il y avait justement, pas cette part d'ombre à ce moment-là, à cette époque? Ça me parle l'ego des gens qui serait trop présent, en fait. Il y aurait trop de puissance, on dit trop de puissance, en fait. D'accord, OK. Parce que d'accord, l'ego des gens serait trop puissant et ah oui, parce qu'il se prendrait pas de gamelle en gros, hein, si je schématise et donc du coup, il ne se remettrait pas en question? Oui, il y a un lien avec l'argent là-dedans. Ah! OK. Quel est le lien entre le fait que s'il n'était pas un peu calmé par l'ombre ou manipulé, il il y aurait un souci avec l'argent, avec l'énergie argent? Il ferait trop d'argent, en fait. Il ferait trop d'argent. Mmh. Et ce serait une mauvaise chose? Oui, c'est pas dans l'ordre, ça serait pas dans l'ordre des choses. Ces gens-là, il faut les freiner. Et Mmh. en fait, cette femme, on me montre qu'elle freine ces gens-là en leur jetant des sorts. En fait, il leur arrive des pépites dans la vie. Ça freine, ça les C'est empêche de quoi? réussir. Quel genre de pépite qui les freine? Bah, je sais pas, là, on montre tu sais, une espèce de calèche qui se casse la figure sur le côté, des embûches sur les chemins. On me Mmh. montre. Mmh. Là, on montre un caillou dans une calèche qui tombe, par exemple, qui fait tomber D'accord. la calèche. Euh, OK. Ça agit sur l'agriculture aussi, par exemple, au niveau de la. Pour pas que les agriculteurs, par exemple, s'enrichissent trop, du coup, ils ont des saisons qui sont moins bonnes. Elle arrive à agir sur la météo, sur des choses comme ça. C'est pas en fait ce que j'entends, hein, c'est que c'est pas un milieu bien précis qui est touché, c'est toutes les personnes tant est qu'elles puissent faire trop d'argent. Oui, c'est ça. Faut qu'elle OK. soit freinée ouais, sur plusieurs plans. C'est pas que la bourgeoisie non plus, c'est aussi les gens qui sont plus pauvres. Enfin, c'est un peu tout. D'accord. Est-ce qu'elle a conscience, est-ce que tu sens que tu as conscience en tant que sorcière du coup, que tu participes à cet équilibre de la vie ou toi juste tu te nourris du pouvoir, que t'apporte, cette manipulation? Donc, je sens que d'une part, je suis consciente de ce que je dois faire. Mmh. D'accord, très bien. Et est-ce que tu sais qui t'a demandé de faire justement ce rééquilibrage? Bah, j'ai l'impression que c'est la source. Ah! D'accord. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas incarné sur Terre, qui est. Ouais, on me montre une puissance. Enfin, je sens que c'est la source, quoi. On m'a parachuté ici. Mmh. Quand tu dis on t'a parachuté, j'entends presque que tu es né, adulte, quoi. Est-ce que je me trompe? En quelque sorte, c'est ça, oui. J'ai pas l'impression d'être née, j'ai pas de parents, j'ai personne, en fait. Ah! OK. Et alors porte ton attention avant d'être parachuté, est-ce que tu étais ailleurs, sur une autre planète, dans une autre dimension? Est-ce que tu faisais partie est-ce que tu étais une énergie qui faisait partie de la source et on t'a matérialisé un corps? C'était comment pour toi avant d'être parachuté sur cette planète?
J'ai pas l'impression que j'ai été sur d'autres planètes. J'ai l'impression d'avoir toujours été dans la source, Mhm, avec certaines fonctions toujours de régulation, hein. On me parle toujours de la régulation, en fait. mhm. Et cette régulation, elle est toujours passée par le côté ombre ou est-ce que ça t'est arrivé de devoir réguler, mais dans le côté lumière? Non, dans le côté lumière aussi. Les deux, hein. Ouais. Mhm. Là, D'accord. j'incarne le corps d'une sorcière parce que dans notre monde, dans l'illusion de notre monde, c'est comme ça que ça doit s'exprimer, on me dit. Mhm. Ouais. Tu vois, mais ailleurs, ça pourrait s'exprimer d'une autre manière en fonction des codes des autres planètes, quoi. Mhm. D'accord. Bien, très bien. Alors maintenant, tu manipules les gens, on voit que tu te nourris de ça, que ça te nourrit ton fonctionnement. Condense le temps et va à un autre moment important de la vie de cette femme, de cette vie de sorcière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'important? Là, j'ai la vision d'un enfant. Pourquoi elle aide à enfanter un enfant? Elle aide à enfanter ça. Ouais, elle aide vraiment la personne à accoucher en fait d'un enfant. Mais je vois vraiment un zoom sur le visage de l'enfant. Euh, Ok. Quelque chose qui est en lien avec le fait de mettre au monde cet enfant. Mhm. Et c'est le fait que ce soit cet enfant ou c'est le fait de mettre au monde que tu sens qui est important? Non, c'est cet enfant-là. Il est attendu. Ah, c'est cet enfant-là qui est attendu, hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que cet enfant particulièrement est attendu? C'est marrant parce que ça me parle de presque de la mise au monde de Jésus en fait, quand Jésus est arrivé. Et puis là, j'entends le prénom de Marie-Madeleine. D'accord. C'est étonnant. Alors, tu veux dire que la mère qui est en train d'accoucher est Marie-Madeleine, c'est ça? Non, j'ai l'impression plutôt que... Parce que là, je pense qu'on m'a mis dans une autre scène parce que c'est très bizarre. Que en fait, cette sorcière a habité le corps de Marie-Madeleine. Comme si Marie-Madeleine aidait, j'imagine Marie, mais pour le coup, Marie, je la vois pas, euh, D'accord. à accoucher en fait de Jésus. Ça serait Jésus en fait, ce que je vois là. D'accord, OK. Et tu as la sensation que c'est une autre vie où cette même énergie, du coup, est allée s'incarner? Oui, c'est ça. Mmh, d'accord, OK. En tant qu'accoucheuse, cette fois-ci, de Jésus. Mais en fait, dans ce qu'on montre, c'est comme si cette âme était là à chaque fois dans les moments clés de transition de l'humanité, en fait. Enfin, il y a vraiment cette notion de... Cette vibration est envoyée là, cette âme est envoyée là à chaque fois en moment de transition, de régulation, d'accompagnement. Il y a toujours cette chose-là qui revient. D'accord, OK. OK. Toujours dans des moments clés, effectivement, la Renaissance, hein, où il fallait rajouter de l'équilibre, pour que les personnes ne fassent pas trop d'argent et qu'il y ait pas trop d'ego et là, l'enfant attendu qui est Jésus. Et là, on me montre, tu vois, paf, une autre scène avec la... Ouais, oh, j'aime pas bien ça. La crucifixion du Christ, en fait. D'accord. Où du coup, j'entends des femmes pleurer, en fait. Là, et ça me tord, hein. Franchement. Ouais. Les pleureuses? Bah là, c'est même pas tant. Je crois pas que ça soit des pleureuses. Je pense plus que c'est vraiment de la tristesse. Déjà, je pense que j'entends sa mère, en fait, pleurer. Euh, j'ai pas l'impression, moi, de pleurer aussi, hein. Et ouais. De pleurer un enfant, la mort. Enfin, là encore, il y a une histoire de renaissance, en fait. À chaque fois, il y a la résurrection, la renaissance qui est là. Mmh. Et là, OK. encore une fois, on me montre que c'est un moment de transition important pour l'humanité. Le fait que D'accord, le Christ, voilà, il soit crucifié comme ça. d'accord. Mm. OK. Et parce que du coup, hein, entre cet enfant, la naissance de cet enfant et cette crucifixion, il me semble qu'il y avait, en tout cas dans ce que je connais, 33 ans qui est passé. Est-ce que, il y a eu un rôle majeur qui a été joué du coup,
que tu as joué entre le fait que tu accouches le bébé et justement cette tristesse ressentie lors de la crucifixion? Alors non, par contre, on me montre à chaque fois que ces moments-là sont des passages vibratoires, comme on parle de vortex. Et, D'accord, mais entre eux, non, pendant ces 33 ans, ça fait comme si on me montre rien. d'accord. Parce que ce qui est intéressant, c'est que comme si elle était déposée dans des moments clés. Est-ce que, par exemple, là, tu sens que cette accoucheuse, que tu es et qui participe à la naissance de Jésus, est-ce que là, elle, dans cette vie-là, elle est née, je veux dire, elle est née d'une mère, d'un père, ou est-ce qu'encore tu as cette sensation d'avoir été, euh, comme tu as dit, parachutée? Non, il n'y a pas de mer. À chaque fois, on me parachute là. Une parachute, hein. Ouais. Ok. Là, c'est pareil, tu vois, on me montre quand tu sais, il a été déposé là dans cette espèce de grotte après être mort. Là, on me montre que je suis là. Ouais, ouais, Et c'est moi qui vois qu'en fait, il est plus dans son linceul et qu'il est plus là. d'accord. Là, on me montre aussi que c'est un passage. Ouais. Ok, c'est un passage clé. Ouais. Ok. Alors, porte justement ton attention sur ces 2 passages, parce que tu as dit que c'était comme une sorte de vortex temporel, c'est ça? Ou ouais, une sorte, oui, de vortex, en fait, une ouverture. Une ouverture, ouais. Hem, vers une ouverture vers quoi, tu as dit? Bah, je crois que c'était par rapport à l'humanité, tu vois, des transitions, des moments de passage, comme si c'était on me montre comme un truc qu'on pose dans le temps qui fait que ça va impacter les gens par leur façon de comprendre les choses. Enfin, tu vois? Il y a quelque Ouais, chose qui, encore une fois, régule ou change l'humanité dans ce ouais, passage-là. d'accord. Et moi, je Qu'est-ce que suis c là, à chaque Oui, fois. et à chaque fois tu alors, qu'est-ce que ça a changé justement la venue de Jésus dans cette ouverture? Porte ton attention sur ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a apporté ou modifié? J'entends, là, c'est vraiment l'éveil des consciences. Je le vois parler avec, plein de gens. Hem, Ça redonne de l'espoir, ça ouais, il y a Ouais, vraiment cette prise, cet éveil des consciences. d'accord. Éveil des consciences à chaque fois. OK. Et à l'inverse, quand il y a eu cette crucifixion et du coup, de nouveau, hein, une sorte de vortex, j'ai l'impression, puisque tu Mmh. dis qu'à chaque fois, ça génère quelque chose pour l'humanité. Qu'est-ce que ça a généré, cette crucifixion du Christ? Bah, on me montre la sidération de la mort, en fait, comme si tout ce qu'il avait pu, donner, vibrer comme amour juste avant, Oui. faisait vivre, bah, du coup, à son entourage vraiment le deuil, l'absence, en fait, l'illusion de la fin. Mmh. Donc c'est dans le cheminement de l'éveil de la conscience, on me dit. Et c'est après, quand, il y a cette résurrection et que les gens prennent conscience qu'il n'est pas mort réellement, Mmh. là, il y a encore un éveil des consciences, en fait. Il y a encore une ouverture. Comme si ces vortex, en fait, vibratoires se situent dans la conscience des gens. C'est pas tant extérieur à nous, mais intérieur. On me Mmh, d'accord. Donc, à la mort, il y a plutôt une sidération, mais qui rouvre de nouveau une ouverture des consciences à la résurrection, c'est ça? C'est ça, ouais. La Mmh, sidération est illusoire et le oui. vortex après derrière est intérieur, on me montre. Et le vortex intérieur, alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que ça peut être reformulé pour comprendre la différence entre un vortex extérieur et un vortex intérieur? Ah là là, ça c'est complexe, hein. Comment je peux retransmettre ça? On me montre tout ce qui est intérieur est extérieur à la fois. On me montre le cerveau, les connexions synaptiques, en fait, avec les neurones qui ont besoin des fois d'être, dissociés pour être après restructurés d'une autre manière. D'accord. Là, je te retransmets vraiment ce qu'on montre. Après, je sais pas si ça va être compréhensible. Vas-y, c'est pas grave. Donc ça, cette ouverture restructure les chemins neuronaux, c'est ça? Oui, oui. En fait, tu as la sidération, tu as le choc, Oui. qui se passe, du coup, à l'extérieur,
Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est que du coup, c'est comme si ça se dissociait à l'intérieur. D'accord. Ça se reforme après en un espace de réseau neuronal. On montre que c'est ça à l'intérieur de la conscience qui ouvre un vortex d'éveil en fait. C'est-à-dire que Mhm. la personne dans son cerveau, il y a des gros changements même physiologiques D'accord. qui font que il y a des prises de conscience. On montre aussi que du coup par rapport au deuil, c'est pour ça que les gens s'éveillent. D'accord, parce qu'en fait, c'est la sidération qui permet le choc, qui Mm. permet une modification, limite de la matière, en fait, hein, si je comprends bien. Parce que enfin, de ce qu'on nomme matière, sachant que la matière, c'est de l'énergie, mais que du coup, il y a cette modification neuronale qui permet du coup une ouverture vers autre chose. C'est ça. Aussi par la Mmh. souffrance Ouais. humaine et dans la matière, ça permet sur des plans vibratoires en fait des ouvertures. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, ce changement neuronal, demande si ce changement neuronal ne peut être finalement réalisé qu'après un choc, qu'après par exemple une sidération ou un choc, ou est-ce qu'il y a d'autres façons de pouvoir modifier ce chemin, ces neurones, cette structure neuronale qui permettent l'éveil? Là, on parle des états modifiés de conscience, Mhm. mais apparemment, pour l'être humain, c'est pas ce qu'il y a de plus simple que d'aller dans son fonctionnement sans un événement brutal qui arrive dans sa vie. D'accord. C'est-à-dire que ça fait comme à l'image d'un logiciel, les gens vont tourner toujours sur le même programme. Dès lors où ils sont arrêtés, stoppés par quelque chose, ils sont obligés de... ça se déconstruit en fait malgré eux. Donc ils sont Oui, obligés c'est ça. de reconstruire. Comme si finalement, les états modifiés de conscience pouvaient apporter quelque chose, mais moins profond, parce que ça ne se déconstruit pas. Alors, c'est pas tant que ça va être moins profond, c'est plus que pour l'être humain, c'est plus compliqué d'aller travailler sur lui. C'est Mm. pas naturel en fait. Il est dans un fonctionnement qui roule, il veut pas le changement et du coup, D'accord. il va pas aller faire. Enfin, c'est plus compliqué en tout cas d'y aller pour lui. Mhm. D'accord. Euh, et qu'est-ce qui fait que l'être humain est dans ce fonctionnement finalement où il ne veut pas le changement? C'est pour que l'expérience soit d'autant plus compliquée finalement. D'accord. Ça serait trop simple si pour lui le changement était quelque chose de simple à réaliser et du coup ça demande un effort et d'aller comprendre comment il fonctionne réellement, d'aller dans un chemin euh, qui est presque invisible en fait. Mhm. D'accord. Ok. Bien, très bien. Et alors, ce que tu as dit aussi très intéressant, c'est que tu as dit que finalement cette énergie, elle était là toujours dans les moments clés. Est-ce que son énergie, cette énergie participe d'une certaine façon à cette déconstruction neuronale, à cette ouverture des consciences? Qu'est-ce qui fait, quelle est la raison pour laquelle cette énergie est toujours là dans les moments clés? Oui, c'est vraiment pour aller provoquer on me montre comme une onde, tu sais, quand tu jettes un galet dans l'eau, ça irradie comme ça. D'accord. Ça marque en même temps un changement, un mouvement, et du coup, automatiquement, les gens autour sont bousculés et vont aller en tout cas se poser des questions. Mhm. Ok. C'est vraiment son rôle en fait à cette âme, hein. C'est De bousculer les gens pour se poser des questions? ouais, il y a de ça, d'arriver dans un moment clé pour provoquer ce vortex ou en tout cas être là, accompagner, vivre la transition. Donc en fait, c'est son énergie, la nature de son énergie qui par essence provoque cela. C'est ça. Mmh. D'accord. OK, très, très bien. Est-ce qu'il y a un autre moment ou une autre vie qui serait importante, de connaître, de reconnecter afin de l'aider dans sa vie présente? C'est marrant parce on montre un bateau avec plein de monde dessus, ça me fait presque penser à l'Arche de Noé. Mmh, d'accord. OK.
Du coup, ça fait comme si, encore une fois, là, il y avait un moment clé où elle avait été présente. Durant l'Arche de Noé. Bah, j'imagine que c'est ça. On me montre vraiment un bateau où il y a des survivants dessus, en fait. Et Ouais. il y a eu beaucoup de morts. Tout a été englouti par l'eau. Enfin, ça fait penser réellement à ça. Après, j'entends aussi l'Atlantide. D'accord. Est-ce que l'Arche de Noé est en lien avec l'Atlantide? Ouais, on me montre deux choses en parallèle. Donc ça, j'imagine que c'est en lien. Donc, la fameuse légende qui dit que l'Atlantide a été engloutie, les survivants de l'Atlantide seraient ceux qui étaient sur l'Arche de Noé? Alors, on me dit pas dans le même espace-temps, Ah, d'accord. pas sur la même ligne du temps, en fait. Ça, c'est des choses qui sont passées, mais Parallèlement. parallèlement. Ouais, Mhm. parallèlement. Qu'est-ce qui fait que, parce que finalement, c'est un peu de déluge, on va dire, la destruction de l'Atlantide et l'Arche de Noé, qui est vraiment en lien avec le déluge. Qu'est-ce qui fait que dans ces deux lignes de temps parallèles, il y a eu quelque chose avec l'eau? Comment c'est en lien? Euh, On me dit que c'est le moyen enfin, en tout cas, c'était le moyen le plus simple pour mettre un terme à ce qui doit s'arrêter, l'eau. C'est vraiment le moyen dévastateur, purificateur, euh, qui était approprié à ce moment-là. D'accord. Mais tu Ok. vois, là, on me montre ce qui se passe en ce moment. On me dit que ça sera plus ce moyen-là qui sera utilisé. Ça sera le feu, là. Ah, tu veux dire pour notre période, Ouais, dans parce que là, notre ligne de temps? ouais, on commence à me parler de la transition, de cette transition qu'on vit actuellement ici et maintenant. Et là, on me dit que le moyen le plus adapté sera le feu. Qu'est-ce qui fait que parfois c'est l'eau et qu'est-ce qui fait que parfois c'est le feu? Euh, Là, tu vois, on me parle des installations, de tout ce qui est mis en place à l'heure actuelle. C'est comme si c'était trop massif pour que ça soit détruit seulement par de l'eau. Mhm. À l'époque, ça suffisait. D'accord. Ok. Et là, ça suffirait pas. Du coup, l'eau ne suffirait pas ou ne conviendrait pas à ce qui est en place actuellement. Ouais, comme si c'était trop chargé ce qui est à la surface de la Terre, et puis même par rapport à, on me montre là, pour le purifier, nettoyer, l'eau ne sera pas assez salvateur, on me dit. Parce que le feu est encore plus purificateur que l'eau. C'est le feu. Pardon, que le feu est plus Ouais, purificateur que l'eau. Ah, c'est ça. d'accord. Ok. Bien. Et est-ce que c'est parce que nous sommes aussi encore dans une période de transition, une période charnière, que cette énergie-là aujourd'hui est incarnée en... Ouais, on me montre qu'elle est venue là encore une fois pour. Et là, ça me tourne. Euh, d'accord. Ah ouais, qu'elle est venue là pour vraiment vivre encore cette période de transition. Ouais. D'accord. Alors, oui, tu voulais ajouter Non, quelque non, chose? ça va. Non, non, c'est bon, c'est que ça tourne beaucoup. Ah, d'accord. Il y a une raison au fait que ça tourne beaucoup? Non, c'est quand je reçois l'information, ça fait ça des fois. D'accord. Mais ça Tout va. va bien? Ouais, Ok. ouais, c'est bon. Euh, À l'inverse des autres vies, où elle semblait à chaque fois parachutée, hein, une sorcière pour équilibrer parce qu'il manquait un peu d'ombre, au contraire, Jésus pour éveiller des consciences, etc. L'Arche de Noé. Ah oui, d'ailleurs, si, pardon, j'avais une question par rapport à l'Arche de Noé et de l'Atlantide. Est-ce qu'elle était présente sur ces deux, finalement, parce qu'on a vu que c'était deux lignes de temps, est-ce que cette énergie était présente sur ces deux lignes de temps? Ouais, dans ce que je sens, oui. Ok, d'accord. Donc on peut être présente, on est des êtres multidimensionnels qui pouvons, dans nos énergies, peuvent être présentes sur plusieurs lignes de temps simultanément. Oui, oui. En tout cas, l'âme ancienne, hein, c'est une vibration ancienne et ouais, j'entends christique, vibration christique. Hmm, une vibration ancienne et christique. Qu'est-ce que ça veut dire une vibration christique? C'est comment expliquer ça?
c'est un rayon. On me montre quand même un rayon qui vient de loin, très loin dans l'univers. C'est pas dans notre univers en fait, c'est dans le multivers ailleurs, l'énergétique en général. Ouais, encore une fois, une énergie, tu vois, de transition, de régulation, Mhm, descend sur Terre au moment où il y a besoin de ça, de mhm. réguler. D'accord. Ok. Donc ça vient pas de nos dimensions. C'est quelque chose qui vient de bien, bien plus loin et qui est très ancienne comme énergie. Ouais. Ok. Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas l'impression d'être terrienne? Elle m'a dit pendant son entretien qu'elle avait la sensation de ne pas être terrienne. Ah oui, oui, c'est sûr, hein, parce qu'elle l'est pas. Là, ça vient de trop loin. Ouais, Ça ouais, non, vient de trop c'est loin. sûr que c'est D'accord. compréhensible qu'elle sente ça. Ah ouais. Ok. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, ça la choque, ce qui peut se passer sur Terre, ce qu'elle peut percevoir sur Terre, le comportement des humains. Ouais, et puis tu vois, j'entends ne pas être en colère. Ça fait comme si elle était en colère un peu après ce qui se passe, ou après la vie, ou après son incarnation. Hmm. Du coup, ouais, c'est important de ne pas être en colère, de savoir très rapidement pourquoi elle est là. D'accord. Et, et quand tu dis elle est en colère, je sens la colère après son incarnation, tu parles de cette incarnation-là? Oui, ouais, ouais. Oui. Comme si à son départ, il y allait avoir de la colère qui restait? Tu veux dire après son décès dans cette vie? Oui. Alors ça, j'ai pas l'info par contre, je sais pas, mais en tout cas, dans sa vie, je veux dire, en étant en vie, elle ressent de la colère. Hmm. En fait, c'est une colère inconsciente presque d'être venue là à ce moment clé. Ah, d'accord. Est-ce que c'est des colères qu'elle ressentait également dans les autres vies que tu as évoquées ou c'est particulier à cette période-là? À cette... Mais j'ai l'impression que c'est vraiment particulier à cette période. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est en colère? Sa personnalité d'être venue à cette période si précise alors que les autres ne la mettaient pas en colère comme ça. Mais j'entends qu'elle en a assez. Elle en a assez, hein. Ouais, d'accord. Elle en a assez de quoi? Bah, d'arriver toujours dans les moments de lutte, finalement des moments agités où il n'y a pas de sérénité, comme si elle avait besoin de remonter à la source pour Mhm, enfin réavoir ce calme. mhm. Et qu'est-ce qui fait elle ne remonte pas à sa source justement pour retrouver du calme et j'ai envie de dire, se nourrir, se réénergiser des énergies de la source? Mais parce qu'elle est missionnée pour être là pour le moment. Hmm, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut lui être conseillé ou qui peut être fait durant cette séance pour l'aider à retrouver de la sérénité? Bah, moi, on me dit qu'on peut faire une connexion à la source pour qu'elle puisse bénéficier en fait d'un soin qui va lui redonner cet amour, cette quiétude de la source, parce qu'on sent que là, elle en a marre en fait, elle en a assez. Mhm. D'accord. Ok. Alors, dans ce cas-là, dans la grâce et la douceur, je demande cette connexion à la source. La connexion à sa source où elle pourra libérer, grâce à laquelle elle pourra libérer cette colère et au contraire ressentir de nouveau l'amour et la justesse de sa mission. On me dit aussi pour qu'elle se sente moins seule, tu vois. Et pour qu'elle se sente moins seule. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a besoin de s'isoler. Mhm. D'accord.
En quoi c'est important qu'elle s'isole? Ça fait comme si elle avait des réflexes de cette vie en tant que sorcière, là où je la vois. On me montre ça dans la forêt où elle était Mhm. seule. Et que c'est important pour elle de passer du temps toute seule, en fait. C'est aussi ce qui va lui faire du bien. Ok, c'est bon pour moi. Bien, super. Donc, grâce à ce soin, si je comprends bien, ça va libérer la colère, lui ramener de l'amour, de la justesse concernant cette mission et surtout moins de solitude. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Bien. Et ça, d'ailleurs, on me dit qu'elle peut le faire hein, de chez elle, tu vois, se reconnecter régulièrement à la source, c'est quelque chose qui est accessible, mais auquel elle ne pense pas. D'accord. Et en même temps, elle m'a dit qu'elle avait la sensation que elle était complètement bloquée dans ses capacités. Par exemple, elle me dit qu'elle ressent pas, qu'elle voit rien, et elle se demande qu'est-ce qui fait. Elle se demande même si elle a des capacités dans cette vie actuelle. Ouais, parce qu'on me montre qu'elle. En fait, c'est marrant parce qu'on me la montre, si tu veux, je vois son visage, je vois son corps, et puis là, on me montre que c'est là, en fait, qu'il y a la connexion, qu'elle est juste là, mais elle a pas compris que le chemin, comment il Mhm, est, en fait. Enfin, c'est assez étrange. Du coup, mhm. ouais, bon, bah, ça l'invite à aller se mettre en état méditatif, à demander aussi. Il faut elle demande pas. Hmm. D'accord, elle ne demande pas. Ouais. Donc il faut qu'elle s'intériorise, c'est ça, qu'elle médite et qu'elle tout simplement demande à être connectée à sa source. Il y a juste à demander parce qu'elle n'a pas tant à faire que ça. Vu l'ancienneté de son âme, on me montre qu'elle a juste à demander pour que ça trouve le Wi-Fi, tu vois. On me montre clac, il n'y a même pas besoin de mot de passe, quoi. En fait, la connexion est déjà là, c'est juste qu'elle Elle- ne se connecte pas. c'est qu'elle cherche pas à se connecter. Elle ne cherche pas à se connecter. Ou en tout cas, elle D'accord. ne sait pas comment s'y prendre. Il y a juste à fermer les yeux, à demander, et elle recevra. C'est ce qu'on me dit. Hein. D'accord, tout Ah, simplement, tout pas simple. plus. Ah oui. Il n'y a pas à demander durant cette séance un soin de reconnexion, par exemple, parce que le canal est déjà là. Ouais, ce qu'on a fait, tu vois, c'était ça, en fait. Ah oui, Avant, ok. ça a favorisé justement elle va ressentir, justement, pendant qu'on a fait ça, elle a dû le ressentir, vraiment Mhm. cette connexion. Puis maintenant, elle n'a plus qu'à fermer les yeux à demander. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle pensait qu'elle n'avait aucune capacité, qu'il y avait peut-être un blocage? Mhm. Elle est dans l'illusion de la matière, encore. Elle n'a pas Ah, trouvé le chemin. ok. Beaucoup de personnes, en fait, sur Terre. Mm. Mais là, sur ces âmes-là, en ce moment, il faut les réveiller parce il y a besoin, en fait, que ces âmes reprennent conscience de qui elles sont pour faire le travail. Et oui, ouais, c'est ça. Alors, on l'a vu, hein, c'est une âme qui vient de très très loin. Est-ce qu'on a un nom sur son origine? D'où est-ce qu'elle vient? Parce qu'effectivement, elle n'est pas terrienne, elle le sent, ça par contre, elle le sent très fort. D'où Ouais. est-ce qu'elle vient? J'entends quelque chose comme Ataya, Ataya, mais je sais pas. Ataya? D'accord. Tout à l'heure, tu as fait la référence au fait qu'elle était christique sans vraiment finalement développer dans ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire une énergie christique? Mais on me montre qu'en fait, encore à l'image, je pense, d'un vortex, en fait, l'énergie christique, c'est tout simplement quand elle descend, cette énergie-là,
elle crée une ouverture dans la matière et dans l'illusion. Comme si tout à coup, les gens voyaient réellement ce qui se passe réellement, en fait. Et c'est à chaque fois une énergie qui est temporaire, parce que dans le jeu, il faut que ça soit temporaire pour que l'expérience puisse se vivre, dans ce qu'on me dit. Et oui, pour pas que... Enfin, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus de voile de l'oubli, quoi. C'est ça. Voilà, ça, en fait, c'est exactement ça. Ça fait une coupure dans le voile de l'oubli de façon temporaire. Et c'est ce que son énergie permet. Exactement. D'accord. Ok. Tali, bah justement, du coup, le soin qui a été fait, hein, cette reconnexion à ses capacités est là pour pouvoir qu'elle puisse faire sa mission. Et tu as même dit, il faut les réveiller, ces âmes-là qui n'arrivent pas à se réveiller parce qu'ils sont dans l'illusion de la matière. Ils sont nombreux, ces âmes-là, à être endormis, à ne pas conscientiser leur importance, leur rôle, leur mission. Alors là, j'entends bien trop. Ils sont bien trop nombreux, en fait, à pas être réveillés. Ah, bien trop, hein. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les réveiller? Là, on me montre des petites lumières, tu vois, qui s'allument petit à petit, en fait. Mais dans ce que j'entends, c'est que, tu vois, il faudrait... Et ça, c'est vrai que je l'avais déjà entendu, mais j'entends l'hypnose de masse. Il faudrait faire de l'hypnose en masse, en fait. D'accord. Ok. Très bien. Et tu as dit donc il faut qu'ils réalisent leur mission. Quelle est-elle cette mission? Comment est-ce que cette mission pourrait être définie justement? Et ben là, j'entends accompagner les gens dans leur transition. Accompagner les gens dans leur transition. Dans cet éveil-là? Ouais, dans tout ce qu'ils doivent mettre en place dans leur vie, les changements, comme si elles pouvaient les réveiller, leur permettre de faire une ouverture dans le voile de l'oubli, on me montre. Ouais, enfin, c'est vraiment ça, faire une ouverture dans le voile de l'oubli pour qu'ils se rendent compte de qui ils sont, les accompagner dans la transition, la régulation d'eux-mêmes, en fait. La régulation d'eux-mêmes, qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? Ben, on me montre qu'il y a des gens qui sont à côté de leur chemin, tu vois, ils sont comme ça, là. D'accord. Et les réguler pour les remettre sur les rails. Oui, c'est ça. Les remettre sur leur chemin de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alors ça tombe bien parce que tu dis que finalement, bah, cette ouverture temporaire dans le voile de l'oubli peut être faite par l'hypnose et elle est praticienne en hypnose transpersonnelle, elle a été formée à ça. Elle pratique encore peu, mais elle souhaite développer cette pratique. Est-ce que c'est du coup une bonne chose pour elle par rapport à sa mission de vie? Oui, complètement, ouais. Oui, c'est ça. Grâce à l'hypnose, elle va leur permettre à un moment donné, d'ouvrir le voile de l'oubli pour voir ce qui se passe réellement et que les personnes soient réalignées sur leur chemin. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour développer sa pratique? Elle a la sensation de ne pas faire bien les choses. Elle avait à cœur de vraiment mettre en œuvre cette approche le plus justement possible. Est-ce qu'il y a un conseil qui peut lui être donné à ce sujet? Alors là, on me parle encore une fois de se reconnecter à la source pour qu'elle se rappelle de qui elle est, de sa mission réelle. Et quand elle va vraiment la ressentir, cette mission, elle n'aura plus aucun doute, en fait. Ah, C'est d'accord, vraiment- elle se sentira légitime de pouvoir faire ça. Le doute, c'est une partie du mental. Quand elle doute, elle est dans le mental, en fait. Si elle se reconnecte à la source, elle va vibrer ce qu'elle doit transmettre. Et là, tout va couler de façon naturelle. Les gens vont venir à elle. Elle va sortir aussi de son isolement, parce que Oui, c'est c'est ça. quelque chose qui me revient à chaque fois, l'isolement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est en fait le fait qu'elle se reconnecte à sa source, ça va aussi bien développer sa confiance en elle dans sa pratique, mais également ça va développer son activité. Oui, tout va se remettre, tout va se... En fait, quand elle va remettre les gens sur les rails de leur chemin de vie, c'est d'abord ce qu'elle doit faire pour elle-même, hein. Donc là, elle a commencé à comprendre ce qu'elle devait faire. Maintenant, elle doit l'incarner dans ce qu'on me dit. C'est ça. Le mettre en œuvre. Oui, exact. Ok. Et en plus, ça va la sortir de son isolement. Oui. Ok. C'est rigolo parce qu'elle m'a dit quelque chose de très touchant. Elle m'a dit qu'elle était comme honorée de m'avoir rencontrée, alors que quand j'entends cette séance, j'ai l'impression d'être très honorée de rencontrer une telle énergie sur Terre. Qu'est-ce qui fait qu'elle ressent cette sensation-là? Euh,
Et en fait, quelque part, il y a comme une lumière qui s'est allumée en elle quand elle est tombée sur ta formation, dans cette rencontre, parce qu'elle a senti que son chemin était là. Et quelque part, ça lui a montré la lumière un peu dans son chemin qui paraissait un peu, j'ai l'impression, un peu routinier, sombre, enfin difficile. Et là, tout à coup, c'était un peu comme une synchronicité. Donc, elle a senti, elle a vibré, peut-être pour une des premières fois où elle s'est dit, waouh, ça y est, c'est ça. D'accord. Et oui, bien sûr. Ça a allumé quelque part quelque chose en elle. Enfin là, c'était perceptible. C'est pour ça qu'elle a eu cette sensation aussi. Tout à fait. Parfois, les âmes s'incarnent pour aider, parfois pour apprendre, parfois pour les deux. Est-ce que on sent, hein, elle a un rôle à chaque fois. Son énergie, la nature de son énergie fait que elle aide aux transitions. Est-ce que elle apprend par ses incarnations et en l'occurrence par celle-ci présentement, ou est-ce que non, elle vient juste aider dans cette transition? Là, on me dit dans chaque part d'expérience, il y a de l'apprentissage. Tu vois? Mhm. Donc, oui, je pense de toute façon, elle apprend. Maintenant, c'est pas la première fonction de l'expérience. La première fonction de l'expérience, c'est d'aider à la transition, Mhm. d'accompagner l'autre. Et oui, Et c'est ça. du coup, ça provoque aussi des fois beaucoup de solitude chez elle, de la nostalgie, même inconsciente de là où elle vient. Ok. Et ça fait partie du voyage, on me dit. Qu'est-ce qui fait partie du voyage? La solitude? Ouais, le fait d'être parti en mission, Ouais. on descend seul et à un moment donné, on rentre à la maison, dans ce que Mm. j'entends. C'est ça. À l'inverse des autres vies que l'on a explorées, elle n'a pas été parachutée. Elle a été enfantée naturellement. Est-ce qu'il y a une raison à ça, du fait que dans cette vie, elle est née normalement? Ouais, ça fait partie, on parle d'une renaissance. D'accord. Ça fait partie de l'expérience qu'elle devait vivre, en fait, aussi. Mhm. Ouais. D'accord. Et ça a apporté quoi, cette expérience-là, l'expérience de l'incarnation, on va dire de A à Z? Mmh. Ah, j'entends l'expérience de la souffrance. Mhm. Hem, Comme si le chemin pouvait être plus tumultueux dans cette incarnation. Mhm. Un peu plus, ouais, on montre, un chemin sinueux, plus tumultueux. Mhm. D'accord, ok. Effectivement, quelle est la raison du choix de cette famille? Elle a finalement, enfin, la, les facéties la facéties de la vie font que oui, elle s'est incarnée normalement et en même temps sans réellement de père ni de mère, puisque son père ne l'a pas reconnue et elle a été élevée jusqu'à ses 18 ans par sa grand-mère. Mmh. Quelle est la raison de cette famille, du choix de cette famille? Ouais, en fait, on me montre qu'elle a pas besoin de parents depuis le départ, que c'est, une façon un peu d'être parachutée. Ouais. Hem Et en même temps, ça fait partie de l'illusion de pas savoir qui on est, d'aller réellement, du coup, chercher le chemin pour savoir réellement qui on est, au-delà de l'illusion. Hem, Ça Mhm. fait partie de sa construction identitaire, en fait, ce qui s'est passé. Hmm. Si elle avait eu des parents de façon normale, classique, en fait, elle ferait pas autant de recherches sur sa propre personne et du coup, de l'identité de son âme. Ah, d'accord. Parce que là, comme elle n'avait pas de repères d'une certaine façon, enfin très peu de repères sur lesquels s'appuyer, elle était obligée de trouver par elle-même qui elle était. Ouais, c'est ça. Mmh, je vois. Est-ce qu'elle a connu l'être qu'est son père ou l'être qu'est sa mère dans d'autres incarnations? Est-ce qu'il y avait du karma ou est-ce qu'il y a des relations d'âme? Alors, on me dit qu'il y a pas de karma. En fait, elle est pas touchée par le karma. Mmh, Elle est en dehors de cette roue. d'accord. Et pas de lien, autre que ce qui se passe sur cette terre, là, maintenant, avec ses parents. OK. Donc c'était vraiment plus ce choix de famille aidait à sa construction identitaire, en Oui, fait. c'était ouais, vraiment ça, vraiment. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas, elle est extérieure à la roue du karma? C'est un rayon qui n'est pas concerné, on me dit. Super, donc il y a des rayons énergétiques qui ne sont pas concernés par ça.
Ouais, parce que vraiment, en fait, elle vient pas là pour réparer quoi que ce soit, elle vient là pour faire cette transition. Il y a des âmes qui sont là pour réparer, pour réajuster l'expérience. Elles sont vraiment pris là-dedans. Puis il y en a d'autres qui viennent pour justement pour le contexte en fait, pour en lien avec l'environnement et comment expliquer ça. Ouais, c'est en lien avec le contexte. On me dit pour justement accompagner ces gens qui sont pris dans la roue du karma en fait. Donc elle est plutôt dans ce rôle-là. D'accord. Ok. Est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est aussi le cas de ces enfants volontaires? Il paraît que eux aussi viennent maintenant sans karma et sans la possibilité d'en créer. Est-ce exact? S'ils font partie de cette énergie de transition, d'accompagnement, oui. Après, il D'accord. y a encore des âmes qui s'incarnent pour expérimenter et réparer du karma. Il y a les deux. Il y a les deux. Ouais. Ok. D'accord. Bien, très bien. Et l'être qui est sa grand-mère, dont elle était très proche, elle l'a sauvée, hein, elle me dit: «Elle m'a sauvée» puisqu'elle devait même être vendue, à un couple qui n'avait pas d'enfant. Qui est-elle pour elle? Je sens pas que ça vienne. Elle vient pas du même rayon qu'elle. Hein. C'est comme si elle était vraiment arrivée seule. D'accord. L'être qui est sa grand-mère, j'ai l'impression que c'est une belle âme, en tout cas, qui s'est incarnée pour. Elle est dans l'expérience, elle est dans le karma encore, hein, si cette âme. Hein. D'accord. Mais elle est venue pour. Elle avait ce rôle d'accompagnement, de guidance et de protection envers pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Mmh. Et, mais pas le même rayon, c'est pas la même origine. Mais pas le même rayon. OK. Ouais. Est-ce qu'elle est bien remontée dans la lumière? Oui, 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 on me montre que oui. Ouais. OK, super. Est-ce qu'elle a un message à délivrer, Je sais pas, j'ai l'impression qu'on me montre comme si elle faisait des choses précises, cette grand-mère. On montre un petit pinceau fin, D'accord. comme si elle peignait sur je sais pas, sur des œufs ou des choses. On montre ouais, je pense que c'est un œuf en fait. Hein. Quelque chose un peu délicat? Ouais, délicat, précis. Quelqu'un qui Mmh. est un peu dans la création. Non, je sais pas, dans ce qu'on montre, c'est ça. D'accord. Quel est le message derrière cette vision? Demande. On me dit qu'elle continue de faire ça après. Ah! D'accord. OK, super. Bien, très bien. Un autre lien qu'elle aimerait connaître, qui est important pour elle, c'est, son ex-mari qui est décédé. C'est un être, qu'elle appréciait, qu'elle aimait beaucoup, avec dont elle était très proche et elle voulait savoir le lien qu'elle avait avec cet homme. C'est encore pas le même rayon. Mmh. C'est dans le même style de vibration que sa grand-mère, c'est-à-dire que c'est une âme qui était là pour l'entourer, pour être là, mais c'est en même temps quelqu'un qui est dans le karma, enfin qui est dans sa roue du karma et qui était là pour réparer aussi des choses. D'accord. Ouais, Ouais, puisqu'elle est vraiment venue seule, on a compris ça. ouais. Là, elle est vraiment seule. Ouais, il y a personne qui est venu du même rayon. Hein. D'accord. OK, très bien. Est-ce que lui aussi, là, il est bien remonté dans la lumière? Est-ce que lui a aussi un message à lui délivrer? Alors lui, je sens que c'est plus lourd. Je sens pas qu'il soit sur des plans vibratoirement très élevés encore. Hein. Mmh. Je Est-ce qu'il y sens. a quelque chose qui bloque son ascension ou c'est juste pas c'est là où il en est, en fait? Ouais, dans ce qu'on j'entends, c'est qu'il voulait pas forcément partir. D'accord. On me dit, il voyait pas ça comme ça. Est-ce qu'il est possible de lui envoyer de l'amour? De lui envoyer beaucoup d'amour pour peut-être alléger un petit peu, ses énergies? Ouais. Alors on lui envoie beaucoup, beaucoup d'amour et j'invite à le faire en même temps.
Oui, j'entends qu'il avait plein de choses à faire encore. Mhm, Il n'avait pas envie de partir, quoi. C'était. mhm. Qu'est-ce qu'il aurait envie de dire qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas eu le temps de, pas pu exprimer peut-être et qui serait important pour lui que l'on entende aujourd'hui? Ouais, j'entends juste, j'avais plein de projets. Je voulais faire plein de projets. Enfin, ouais, il y a une espèce d'amertume d'avoir fini cette vie trop vite, quelque chose comme ça. Et oui. Alors dis-lui simplement, effectivement, si tu avais plein de projets, je comprends que tu ressentes de l'amertume d'être parti si vite. Et dis-lui qu'en même temps, il pourra revenir, s'il le souhaite, réaliser ses projets dans une autre incarnation. Mais pour cela, il doit avant terminer avec celle-ci et remonter dans la lumière. C'est comment pour lui quand tu lui dis ça? Ouais, j'ai l'impression que ça s'allège, ça va mieux. Il n'est pas parti réellement, mais ça s'est allégé, c'est remonté. D'accord. Donc il poursuit son chemin de compréhension. Ouais, c'est ça. Ok. J'entends on n'a pas forcément la main dessus aujourd'hui, mais un message sera passé. Il y a quelque chose qui est lourd par rapport à ses parents, à cet homme. Ah d'accord. Ok. Pas été exprimé, ou en tout cas, bon, si les parents sont ouverts à faire ce genre de travail, ça serait intéressant de, de faire des protocoles de libération, de choses, de poser l'intention pour leur fils, enfin, s'ils sont encore en vie, hein, parce que Oui. il y a quelque chose de lourd en lien avec les parents. D'accord. Ok. Très bien. On prend note en tout cas que c'est pas à nous aujourd'hui de le faire, mais que quelque chose est possible au niveau des parents. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, elle est avec un homme et qu'elle souhaite voir déménager, quitter son lieu d'habitation car ils sont en désaccord sur un certain nombre de choses. Et du coup, elle souhaite se séparer de cet homme. Elle se demandait si c'était une bonne chose de se séparer de cet homme? Ouais, en fait, je sens que vibratoirement, c'est pas aligné. Et qu'elle, elle a besoin de s'isoler pour se trouver, se centrer. Euh, on me montre d'adapter son environnement à sa fréquence vibratoire, en fait. C'est pour ça qu'elle a besoin qu'il parte. Ah, c'est ça. Parce qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde là. Ouais, c'est ça. Lui, il a Mhm. tendance à être plus bas, vibratoirement parlant, donc elle sent que ça la plombe quelque part. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que ils ont quel a été le contrat de leur relation? Est-ce qu'il y en avait un? Ouais, quelque part, lui, il a besoin de s'éveiller, on me dit. Mhm. Il a besoin de s'éveiller, donc il est proche d'elle pour ça. Euh, hmm. Après, la tendance, ça va être de sauver les gens. Donc là, attention. Mhm. Ça peut être un schéma similaire à ça, hein. D'accord. Ouais. Donc attention à son rôle de sauveuse, c'est ça? Oui, oui, plutôt accompagner, pas sauver. D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Et est-ce qu'il y aura quelqu'un dans sa vie, parce qu'aujourd'hui, du coup, elle aimerait bien pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui elle soit sur la même longueur d'onde. Est-ce que quelqu'un est prévu dans sa vie à ce niveau-là? Pas tant qu'elle sera pas alignée, elle, complètement avec sa fréquence, en fait. D'accord. Ouais. Dans ce qu'on me montre, elle doit aller sur les rails de sa mission de vie pour vibrer sa fréquence et attirer une personne qui soit sur la même fréquence qu'elle. Pour le Mhm. moment, ça fait une dissonance. D'accord. Donc, elle peut attirer que des gens qui sont dissonants Mhm. ou qui vont avoir tendance à avoir besoin d'être sauvés. Parce que elle, du coup, elle est encore dans cette mouvance-là, tu vois. Elle a besoin de s'aligner, en fait. Mhm. C'est ça. Donc en fait, une fois qu'elle
elle sera alignée avec qui elle est vraiment, si je comprends bien, qu'elle mettra, on l'a vu, hein, il y avait cette notion de conscientisation, mais de mise en action également de sa mission de vie. À ce moment-là, elle Ouais, rencontrera quelqu'un. c'est ça. Ok. Comment elle le reconnaîtra, cette personne? Comment elle saura que c'est la bonne personne? On me dit qu'elle aura pas forcément, enfin, ils n'auront pas le besoin de parler. Mhm. Ils vont se reconnaître et qui vont se comprendre instantanément. Ok, très bien, super. Et sa fille, qui est-elle pour elle? J'entends que ça peut être un appui. D'accord. Elle peut l'aider à avancer je sais pas, d'une quelconque manière, ça va être un appui, sa fille. J'ai l'impression que la relation peut être complémentaire, c'est-à-dire dans un sens, elle va pouvoir l'aider et aussi sa fille va pouvoir l'aider d'une autre manière. Mhm. D'accord. Et cet appui, il est de quel ordre? Bah, comme si elle pouvait arriver à l'aider à se concrétiser dans la matière, en fait. D'accord. Sa fille, hein, va pouvoir aider à se concrétiser Mhm. et du coup, ça va la canaliser quelque part et en même temps, sa fille a besoin d'être, éveillée. Donc sa fille a besoin de s'éveiller plus et c'est ce que ça va lui permettre. Elle va permettre à sa fille de s'éveiller et sa fille permet de mieux s'incarner dans cette vie, Oui, se concrétiser. de se concrétiser. Ce qui la touche, ce que j'ai senti dans l'échange qui la touche, c'est qu'en fait, elle partage peu. Elle sent que sa fille n'est pas très famille et que du coup, elles s'entendent bien, elles s'aiment beaucoup, mais elle sent qu'il y a pas ils ne partagent pas une véritable intimité. Quelle est la raison de cette distance en quelque sorte? Mmh. Dans ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin de se trouver elle-même, et tant qu'elle se sera pas trouvée, elle a tendance à vouloir se dissocier un peu de sa mère, dans le sens où elle recherche son identité, on me dit. D'accord. Donc c'est le fait que sa fille elle-même aussi, hein, finalement, est un peu dans le même travail que sa mère, de se trouver, de s'aligner avec qui elle est, qui fait que pour l'instant, elle a besoin de se dissocier un peu de l'être qu'est sa mère. Ouais, c'est ça, il y a encore une histoire de dissonance et Oui, vraiment, elle va arriver à être bien alignée dans ce qu'elle fait et que ça sera mis en place et que ça sera assumé. Elle va d'accord. s'incarner, en fait, les choses vont être plus équilibrées autour d'elle, hein. Donc Mmh. même avec sa fille, ça va changer. Les relations vont changer. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a un conseil à donner du coup pour accompagner ce changement, faire en sorte qu'il y ait, cette connexion un peu plus intime entre les 2? Hem, non, mis à part que se mettre sur les rails de son chemin de vie. Ouais, c'est ça, c'est ce qui revient Ouais, à chaque fois. c'est ça qui revient à chaque fois, ouais. Mmh. Il y a une étape, un 1er pas? Bah, la connexion à la source. Ouais, c'est ça, OK, c'est ce que j'ai entendu aussi. D'accord. Elle, en revanche, elle aimerait savoir qui est son petit-fils. Elle sent qu'il est pas commun cet enfant, elle l'aime beaucoup, elle est très proche de lui et elle Ouais. sent qu'il est pas commun. Ouais, dans ce qu'on me montre, c'est que, alors quand tu as dit qu'il est pas commun, c'est qu'il a un éveil spirituel qui est déjà bien installé. Dans ce Ah! qu'on me montre, c'est une âme qui est très éveillée, qui est venue là avec, une mission de vie, un chemin bien installé, heu, pas réellement venu là pour réparer lui non plus, hein. Il est quand même hors de la roue du karma, mais il vient d'ailleurs que du Mmh. rayon
c'est un autre rayon. Mais qui n'a pas de karma non plus. Et qui a pas de karma non plus. Celui-là, on dirait qu'il est venu pour prendre du plaisir. Ok. Prendre du plaisir. Lui, il est là pour maintenir une certaine gaieté autour de lui, maintenir de la joie. C'est vraiment, lui, pour le coup, c'est pas la régulation ni la transition. C'est plutôt pour monter les lieux vibratoires en positif. Enfin, il y a cette connexion à la joie. Ok. D'accord. Donc c'est vraiment prendre du plaisir et finalement rayonner la joie, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est comme ça que je pourrais le résumer? Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, hein. Ok. Et très intelligent, j'ai la sensation, puisque son père, qui est lui-même alors je crois que c'est physicien, qu'elle m'a dit, il avait déjà réussi à le battre finalement, à résoudre des énigmes que n'avait pas réussi son père. Une haute intelligence. Ouais, certainement que ça doit aller avec en fait. Hein. D'accord. Mais on me montre une vieille âme, une âme qui a cheminé déjà et qui a conscience pour le coup de l'invisible aussi. D'accord. Bien, super. Très bien. Il y a un conseil à lui donner par rapport à son petit-fils? Quelque chose qui sera important qu'elle sache? Moi, dans ce que j'entends, c'est que plus elle va passer du temps avec lui, plus elle va arriver aussi à se connecter à ses plans vibratoires auxquels elle doit D'accord. accéder. Ah, du coup, finalement, leur intimité, c'est une bonne chose parce que ça va l'aider, elle, dans sa connexion, dans sa reconnexion. Oui, puis ça doit la monter en joie, en vibration. Oui, ça l'aide en fait quelque part dans sa connexion. Ok, super. J'aimerais qu'on parle de sa santé. Elle a plusieurs choses. Alors, je vais les évoquer toutes et on verra pour un soin peut-être final, si c'est possible ainsi. Oui, ok. Elle a alors déjà, elle a une sleeve à l'estomac. Elle sait qu'elle doit refaire attention et c'est une des raisons pour laquelle aussi elle veut quitter son conjoint parce qu'elle sent que c'est difficile d'être elle-même avec lui. Et elle a également de l'hypertension et des problèmes au genou droit. Elle a été opérée même du genou droit et maintenant elle va devoir être opérée du genou gauche. D'où viennent l'origine de ces difficultés de santé? Alors le genou, tout de suite, moi ça m'a parlé du lien à l'autre en fait. Hein. D'accord. J'entends que c'est presque un peu une conséquence du fait qu'elles viennent de très loin. Tu vois, Ah, il y a quelque chose qui est difficile à mettre en place en lien avec l'autre dans cette terre, hein, sur cette terre. d'accord. Le genou. Oui. Donc il y a aussi, ça me parle aussi d'alignement, encore une fois. Au plus elle va être alignée, au plus la relation avec l'autre va être plus simple en fait. Tout va être vraiment plus simple quand elle va être remise sur les rails. Hein, ça sera beaucoup plus confortable pour elle. Ouais, Tout à fait. l'hypertension pour moi c'est pareil, c'est cette faculté à s'adapter dans le monde dans lequel on vit sans être hyper tendu, quoi, sans être détendu avec le monde dans lequel elle a choisi de venir. Donc c'est aussi l'acceptation de son choix, Ouais. là, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça que ça me fait résonner. Et puis, en effet, l'estomac, bah, c'est après être aligné avec des gens qui font que ça passe bien, en fait. Hein, tout va se réaligner du moment où elle sera dans l'acceptation de son incarnation. C'est ça, tout à fait. Donc le fait déjà du soin, déjà l'hypertension, j'imagine que ça va influencer, mais dès l'instant où elle va se réaligner, tout va aller beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Là, après, on va pouvoir demander, hein, si tu veux le soin, mais oui, il y a ça. La Ouais. conséquence vraiment de ce qui va pouvoir être mis en place et bouger sur un effet durable, ça va être se réaligner avec son chemin de vie. Ouais. Ok. Alors évidemment, oui, bien sûr que dans la grâce, la douceur et de la façon la plus juste qui soit pour le monde, à ce qu'un soin de guérison, que cette énergie d'amour lui soit envoyée dans les corps physiques, les corps subtils, afin de soigner, de guérir, d'apaiser, nettoyer, purifier, équilibrer, harmoniser ce qu'il y a à équilibrer. Et tu me dis quand c'est fait.
c'est bon. Et tu vois, on me parle qu'elle pourrait s'auto-nettoyer par des soins. Alors, mon mental sait que c'est par le Reiki qu'on peut faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de le faire? En tout cas, par la position des mains sur son corps, elle peut aussi, du coup, se soigner. D'accord. Ok. Donc en fait, d'elle-même, elle pourrait tout à fait se soigner, si je comprends bien. Oui. Ouais, ouais, par l'auto-hypnose aussi, on me dit. D'accord. Ouais. Ah ouais, elle peut s'auto-guérir, en fait. Elle sait faire. Ok, super. Bien. Est-ce qu'on peut profiter du fait qu'on est dans les soins pour faire un scan des corps subtils et me dire s'il y a des attachements, hein, des fins, un plan, autre, quelque chose que nous devrions savoir? Non, par contre, on me dit qu'elle a des pierres chez elle qu'il faut nettoyer. D'accord. En quoi c'est important de nettoyer ces pierres? Parce que donc elle a rien sur elle, mais il y a un truc avec les pierres. Oui, c'est ça. Certainement, elle doit avoir je sais pas, des pierres qu'il faut nettoyer. On me montre que c'est des choses qui peuvent alourdir son lieu de vie aussi. Ah, ok. Et comment est-ce qu'il faut qu'elle nettoie ces pierres? Alors, les passer à l'eau claire, tout simplement, puis après, tu les passer à la sauge avec de l'encens. Mmh. Après, elle peut aussi les réénergiser en les mettant à la pleine lune, dehors. D'accord. Mais Ok. l'idée, c'est quand même bien de les nettoyer à l'eau claire, en posant Nettoyer à l'eau claire. l'intention de les nettoyer. Ouais. Ok, tout simplement. Bien, très très bien. Et sa peur des serpents, ça vient d'où? Elle n'est pas très fan des serpents. Mhm. Ouais. Dans ce que je ressens, c'est la symbolique du serpent qu'elle aime pas, au plus que de la bête, tu vois. D'accord, Je dis le mal, le fait que ça soit fourbe, que ça soit des fois imprévisible. C'est plus qu'incarne la bête que la bête en elle-même dont elle a peur. d'accord. Très bien. Et qu'est-ce que ça incarne pour elle? Ça pourrait raviver des anciennes mémoires, justement, vu qu'elle a vécu beaucoup de périodes de transition à chaque fois, et que souvent, c'était des choses un peu sidérantes, tu vois, il y avait ce côté imprévisible. D'accord. C'est comme si maintenant, elle aimait pas, enfin, c'est pas qu'elle aime pas, mais enfin, elle a une mémoire là-dessus, donc oui, elle peut avoir la crainte, en fait. Mhm. Ok. Est-ce que c'est une mémoire qui peut être supprimée? Est-ce qu'elle lui sert aujourd'hui, cette mémoire? Non, on me dit qu'il faut juste qu'elle en prenne conscience. Tout simplement. Ouais, il y a rien à nettoyer en lien avec ça. D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Super. Euh, Enfant, elle a eu, elle a subi de l'inceste de la part de son beau-père et elle a failli de nouveau en avoir ensuite avec son oncle à 18 ans. Quelle est la raison pour laquelle elle a subi ces épreuves? Ouais, on me remonte ce chemin sinueux du départ avec son chemin de vie, ou comme si elle devait passer par certaines souffrances pour expérimenter. D'accord. Ouais, on me remonte ce chemin sinueux. Je pense que ça faisait vraiment partie du plan de son expérience de vie, en fait, hein. Qu'est-ce que ça permettait, même si c'est difficile, hein, de le dire ainsi, mais qu'est-ce que cette expérience lui permettait quand tu dis, bah, du coup, ça faisait partie du plan et c'était un peu, c'était prévu en quelque sorte, si je comprends bien? On me reparle de sidération, Ouais. Ah! ouverture de vortex, on me reparle de la conscience, là. Ouais, d'accord. Tu vois, et comme si ça avait ouvert une porte en elle
d'aller voir plus loin, au-delà de ça, en fait. Il y a D'accord. encore une transition. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, cette restructuration neuronale qu'on a compris et qui permettait la connexion à d'autres plans. C'est ça. Ok. Très très bien. Super. Est-ce qu'il y a des mémoires du corps ou autres qui peuvent être libérées aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a vécu? Parce que je sens qu'elle a beaucoup travaillé dessus et en même temps que c'est très légitimement encore là. Mhm. Alors, je sais pas, tu vois, là, comme ça, je ressens dans mon corps une certaine nervosité. Donc, je sais D'accord. pas si c'est quelque chose qu'elle ressent, elle, dans son quotidien, mais en tout cas, si elle ressent de la nervosité, c'est en lien avec ça. D'accord. Du coup, ça, tu veux qu'on le demande maintenant, la libération? Oui, si c'est possible, ouais. Tout à fait, de libérer cette énergie. Pas très agréable, en effet. Mm. Ouais, tu vois, ça me donne une impression, il faut que je bouge, ça m'énerve. Ça fait comme si j'entends son corps avait envie de crier. Mhm. D'accord. Ah, c'est énervant. C'est très énervant. Ça travaille, c'est en train de sortir, hein, mais c'est... Pas de souci, prends tout ton temps. Je préfère que on prenne vraiment le temps, justement. Ouais, ça m'énerve. Ça y est, c'est en train de partir. Et du coup, il faut qu'elle le fasse aussi en auto-hypnose. Si elle sent encore de la nervosité malgré ce qu'on est en train de faire là, il faut qu'elle demande. Là, D'accord. elle demande vraiment à ce qu'on lui nettoie le corps et que ça s'épure. D'accord. Donc Parce- toujours cette sensation de jamais hésiter à demander, quoi. Ouais, c'est ça. Aide-toi, elle, si elle t'aidera. Ok. Ah, ça y est, ça va mieux. Ouais, super. Prends le temps, hein, tu me dis quand c'est terminé. Ouais. Ah, ça va mieux, mais c'est encore en train de bosser. Ouais. Ah, ça y est, c'est bon. Super, merci beaucoup, merci pour elle. Bon. Elle a, elle a souhaité récemment faire une fête pour son anniversaire, pour ses 60 ans, mais également pour son départ à la retraite. Et puis ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, elle ressent moins l'élan. Elle était très excitée à l'idée de cette fête et elle la ressent moins aujourd'hui. Elle se demandait si finalement c'était une bonne chose de faire cette fête, si elle pouvait la reprogrammer ou si il valait mieux qu'elle s'abstienne. Ah, c'est vraiment très fort. Il faut qu'elle la fasse parce que là, ça me reparle de son besoin d'isolement qui peut être bien, mais parfois trop. D'accord. Du coup, justement, non, il faut qu'elle fasse cette fête. C'est très fort. Hein. D'accord, c'est très fort. Donc c'est important qu'elle la refasse pour qu'elle sorte de son isolement, si j'ai bien compris. Ouais, puis les gens apparemment ont besoin. Les gens Ah, qui vont être conviés à cette fête ont aussi besoin de faire la fête, de se rassembler. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que juste cette fête, en fait. C'est bizarre. d'accord. Ouais, il faut qu'elle la fasse. Ok. Et puis qu'elle communique sur ce qu'elle va faire là, maintenant. Ah, d'accord. Tu veux dire sa pratique d'hypnose? Oui, Ok. En quoi c'est important là qu'elle communique dessus? parce que les gens qui seront à cette fête vont avoir besoin, vont être réceptifs à ce qu'elle va raconter. Ça me dit vraiment que ça va être important. Puis, ouais, il y a quelque chose qui va se marquer aussi dans son étape de vie, dans le deuil de cette carrière. Il y a quelque chose qui est important à faire là. Mhm.
D'accord, donc c'est comme quand tu dis elle communique, tu veux dire qu'elle communique au sein de cette fête ou c'est d'une manière générale, elle doit communiquer sur ça parce que ça fait elle aussi dans sa vie une transition? Les 2 en fait, mais pendant cette fête, elle va devoir communiquer sur ce qu'elle va faire. Ah, OK, Ouais. ça c'est une bonne chose. Oui. OK, bien, très, très bien, super. OK. Hem, Avant de vous demander un dernier conseil, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, ah oui, si, pardon, pour finir. Qu'est-ce que c On a vu, hein, finalement, pas une seule vie, mais plein de moments de vie de cette énergie qui était toujours dans les transitions. En quoi c'était important, de repenser justement à tous ces moments? En quoi c'était important qu'elle comprenne que finalement son énergie, la nature de son énergie a été d'apporter la transition, de participer à cette transition? Là, on me parle parce qu'elle a de sa légitimité. Elle a besoin de sentir qu'elle est légitime, qu'elle a eu un parcours déjà avant pour pouvoir prendre confiance dans ce qu'elle doit faire maintenant. Mmh. Donc c'était important, pour elle d'entendre par quoi elle est passée en fait, hein. Par D'accord, ces étapes qui font d'elle, quelqu'un d'expérimenté dans l'accompagnement, de la transition, de la régulation dans des périodes de crise. d'accord, Hem, Vraiment ça qui était important, ouais. OK. Ouais, donc il fallait qu'elle réalise qui elle était, en fait et ce qu'elle avait fait, permis et cetera. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Et le point alors sur lequel je voulais revenir, c'était, il a été dit tout à l'heure que le feu était plus purificateur encore que l'eau et que c'est une période où dans notre période actuelle, nous aurions une purification par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah c je sens que j'ai pas forcément accès à tout, déjà, mais qu'il va y avoir des grandes phases de feu, d'incendie sur notre planète, hem et pas forcément que extérieures. Dans ce qu'on me montre, c'est que les consciences vont brûler aussi. Ah! Donc, alors il va y avoir des grandes phases de feu, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on voit par exemple les forêts qui brûlent comme cet été, dans le sud de la France où il y a eu des milliers d'hectares qui ont brûlé, ce genre de choses? Oui, mais bon, en beaucoup plus important dans ce que je ressens. S J'ai pas accès à tout, mais je sens qu'il va y avoir des grosses étendues, en fait, qui vont brûler sur cette terre D'accord. et puis l'intérieur des consciences et dans ce qu'on me montre, les cerveaux des gens vont brûler aussi. Qu'est-ce que ça veut dire les cerveaux vont brûler? Beh, il y a quelque chose qui va pas s'aligner pour certaines personnes et Mmh. quand ça va pas s'aligner, ça va brûler. D'accord. Et on me parle de disjoncter, quoi. Il y a des gens qui vont disjoncter comme si, leur cerveau ne pouvait plus capter les fréquences que la Terre leur propose ou, on me montre quelque chose qui s'aligne pas et du coup qui fait brûler le récepteur en face. Et Les qu'est cerveaux récepteurs qui seront pas alignés. et qu'est-ce que cette brûlure, du coup, qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça va faire? Là, on me dit la fin de l'incarnation de la personne. La fin de l'incarnation de la personne, d'accord. Alors, tu disais, il y a des récepteurs et c'est ces récepteurs qui brûlent les cerveaux qui ne seraient pas alignés, c'est ça? Heu, alors attends, je vais reprendre pour être sûre. C'est les cerveaux, récepteurs. En fait, on est tous des récepteurs, hein. C'est ça, oui, c'est ce que je me sou parce que récepteur, c'est recevoir, donc en fait, on peut être tous récepteurs d'une certaine énergie, C'est c'est ça. ça? Et c'est les récepteurs qui ne seraient pas alignés Oui, vont brûler. OK. voilà, c'est ça. Mmh. Et ces énergies qui, génèrent cela, cette brûlure, qu'est-ce que c'est? Comment on définirait cette énergie-là? C'est là, dans ce que j'entends, c'est que ça vient de l'univers, Mmh mh. quelque chose d'externe, substance noire, Mmh. mais qui n'est pas vu, tout le contenu. Il y a tout le contenu d'information. Mmh. Heu, mais là, Donc tu vois, on me barre l'accès là, hein. C'est ah d'accord. on me dit: «Ah non». Mais, je Alors, sens que je c'est en demande parce que ouais. ça fait 2 fois qu'on te le dit, pourquoi on te barre l'accès? Tu dis: «J'ai pas accès à tout», ça fait 2 fois que tu le dis, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas accès à tout? Demande en quoi c'est mieux pour eux de ne pas te laisser accéder à ces infos. Enfin,
pour l'expérience. Enfin, tu vois, de cet ordre-là, en gros, on montre une porte qui se ferme et puis fait demi-tour, quoi. Genre, pas plus de questions, c'est ça? Ouais, en fait, je sens que ça se passe dans la matière noire, dans l'univers, qu'il y a quelque chose qui va être envoyé. Tu vois, je sens que ça D'accord. vient de là, en fait. D'accord. Et d'un côté, je sens, si je demande, j'essaye d'aller dans cette matière noire. Là, je sens que ça se bloque, en fait, je peux pas. Alors, soit D'accord. c'est mon cerveau qui peut pas analyser ce qu'on me dit, Oui. parce que c'est pas descriptible pour mon cerveau. Soit, D'accord. en fait, c'est que j'ai pas accès. Mais ça, j'arrive même pas à savoir L'un ou l'autre. ouais, l'un ou l'autre, je sais pas de quoi ça vient. Ok. Et cette matière noire donc l'origine vient de là, on l'a bien compris, mais c'est elle directement qui générerait cela, ou finalement c'est la source, mais ça passerait par quelqu'un d'autre, par d'autres êtres ou par autre chose. Mais on me dit que tout ça, comme si c'était la même chose, en fait. Tu vois, Comme si c'était la même chose. en fait, la source est dans la matière noire. Les autres êtres le sont aussi. D'accord, Cette matière noire. donc même si ça doit passer par d'autres êtres, de toute façon, tout fait partie de la matière noire. Oui. Ok. Et demande comment il définirait la matière noire. Moi, j'entends le tout et le rien à la fois. Mhm. Le tout et le rien. Le tout et le rien. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler la création, Dieu? Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord, donc c'est l'immatériel et le matériel, d'une certaine façon, Oui, qui comprennent les sources qui sont évoquées. c'est ça. Et l'illusion, c'est qu'on pense que ça n'existe pas parce que ça n'est pas perceptible par nos yeux. Mhm. C'est là où est toute l'illusion de notre matière, en fait. Mhm. Et oui, ok. Mais tu vois, je sens qu'il y a des choses qui peuvent être. Donc là, quand on fait ce travail-là ensemble, je sens que ça, c'est capté. Je capte des choses qui se trouvent dans cette matière-là, Oui, mais tout n'est pas accessible, comme si mon cerveau ne pouvait pas comprendre, en fait, tout ce qu'il y a dedans. C'est très bizarre. oui, parce que d'une certaine façon, ça voudrait dire qu'on en fait partie. Donc il n'y a pas à chercher à capter à l'extérieur, c'est ça? Ouais, puis d'une certaine manière, mon cerveau, il n'est pas câblé pour comprendre tout ce qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. C'est comme si on n'était pas sur la bonne fréquence et qu'on comprend pas, on peut pas capter l'info parce que finalement, on n'est pas, notre matière n'est pas conçue pour ça. Oui, c'est ça. Je peux capter qu'une partie. D'accord. Et puis l'autre Est-ce partie, ouais. j'entends pas, je comprends pas. Est-ce que le fait que du coup il y ait ces modifications neurologiques que l'on évoquait, qu'on a évoqué plusieurs fois durant cette séance, est-ce que c'est ce qui fait qu'on capte de plus en plus de choses parce que justement on remodifie ce qui est finalement ce qui est accessible? Ouais, mais tu vois, on capte de plus en plus de choses pour les cerveaux récepteurs qui sont dans une dynamique de changement et de restructuration. Et tous ceux qui ne se restructurent pas, qui ne changent pas, eux vont griller. Eux vont griller. Ok. Parce que ce qui va être d'une certaine façon capté, si je comprends bien, va être beaucoup, un peu comme un voltage qui serait trop puissant par rapport à, c'est ça, à certains appareils électriques. Ouais. L'énergie qui sera présente sera trop puissante par rapport aux anciens, aux cerveaux récepteurs qui ne sont pas alignés. Je sais pas si c'est en termes de puissance, mais ça sera différent. Mhm. Ça sera différent. Je pense pas que ça soit de la puissance, mais c'est différent. Oui, c'est vrai que c'était Je peut-être sais pas la pas. plus juste des métaphores, mais en tout cas, cette différence fait qu'elle ne sera pas supportée. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a un conseil qui peut être donné à l'humanité, du coup, par rapport à ça, pour éviter qu'il y ait un maximum de cerveaux qui grillent? Est-ce que quelque chose peut être conseillé? C'est aller au-delà de l'illusion. Encore une fois, retrouver son cheminement intérieur, comprendre que les solutions sont ça, alors ça paraît bateau, mais pour le coup, c'est vraiment ça, sont en nous et sont à l'intérieur de nous, mais pas à l'extérieur. Et il faut revoir tout notre fonctionnement, accepter aussi de se déconstruire pour comprendre qui on est et se reconstruire par rapport à ça. Mhm. C'est aller à l'intérieur et puis comprendre notre multidimensionnalité.
Ça veut dire quoi, aller à l'intérieur? Changer ses fréquences cérébrales, en fait. Mhm. Aller à l'intérieur, c'est fermer ses yeux, se mettre en état modifié de conscience pour aller comprendre qui on est, aller explorer ces chemins de notre cerveau, de notre inconscient, en fait. Il n'y a Mhm. que ce chemin-là qui peut faire comprendre et ressentir aux gens qui y sont vraiment. D'accord, je vois. Bien, très bien. Est-ce que ce qui se passe en ce moment crée beaucoup de remous par rapport justement à la Covid, au pass sanitaire, etc., etc. Est-ce que il y a quelque chose à dire? Est-ce que déjà c'est juste cette situation? Est-ce qu'elle est contrôlée? Est-ce qu'elle est voulue? Est-ce qu'elle est programmée? Non, ce que j'entends, c'est que tout est programmé. On est dans une phase transitoire comme il y en a eu bien d'autres. Mhm. La gravité sur d'autres plans n'est pas si importante que ça, en fait, par rapport à ce qu'on vit nous, D'accord. à ce qu'on essaie de nous faire croire. C'est juste en fait, il n'y a rien à faire d'autre qu'à être là, et tout pousse en fait à aller sur ce chemin de l'intériorité pour comprendre qui on est. C'est une phase d'éveil mondial en fait, hein. Donc il n'y a Mhm. rien de grave de l'autre côté, tout est juste. Tout est juste. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à ceux et celles qui, par exemple, on me contacte parfois pour me demander mon avis sur tout ça. Et surtout, j'ai vu vraiment de mes yeux des personnes pleurer parce qu'elles n'étaient pas, par exemple, d'accord pour se faire vacciner, mais qu'elles se sentaient obligées de le faire par rapport à leur métier, surtout quand elles étaient des soignants. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ces personnes qui sont totalement déchirées entre leurs croyances et ce qui leur est demandé par leur gouvernement? Quand ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, ils l'ont toujours. D'accord. Encore une fois, aller au-delà des illusions pour comprendre que quand on entend de l'extérieur qu'on n'a pas le choix, en fait, on l'a. Mhm. Euh, Ne pas accepter, ne pas céder, c'est aussi faire tomber sa propre construction que l'on a du départ, hein, de ce que l'on pense être possible ou impossible. Et l'idée, c'est d'être serein, de ne pas tomber dans la peur. Encore une fois, de voir au-delà de ce qu'on nous raconte, de ce qu'on nous dit. Il y a encore une forme d'illusion qui est là. Mhm. Et c'est sûr que après, les gens, quand ils sont affectés comme ça émotionnellement, c'est ils sont affectés parce qu'ils ont peur et que du coup, ils sont encore dans une forme d'illusion. Mhm. D'accord. Parce que je sais qu'à ce genre de propos, pour l'avoir déjà lu, il y a cette notion de oui, mais quand on est mère célibataire et on doit bien manger, on ne peut pas se permettre de quitter son job et du coup on est bien obligé de se faire vacciner. Donc Mhm. c'est pas tant des fois le manque de choix, c'est pas celui qu'on croit, c'est pas choisir ou pas de se faire vacciner, c'est choisir ou pas d'avoir peur du vaccin. C'est choisir ou pas de continuer dans la construction qu'on connaît. En fait, c'est là quand tu disais mère célibataire, je suis obligée d'aller travailler. Non, arrêtez de travailler, faites autre chose. Moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Ok. Réinventez-vous en fait, réinventez votre construction du départ. Le dans quoi vous avez travaillé depuis le départ n'est peut-être plus aligné par rapport à ce que vous vibrez, à ce que vous avez envie. Si vous voulez pas vous faire vacciner, faites autre chose. Alors, changez de métier, réinventez-vous. Peut-être que vous pouvez exister d'une autre manière, générer de l'argent d'une autre manière. D'accord. Tu vois, il y a vraiment cette déconstruction à avoir en fait par rapport à ce qu'on sent qui est juste pour nous-mêmes. Si c'est de ne pas se faire vacciner, alors faites autre chose. Ouais, c'est ça. C'est vraiment là-dedans, hein. D'accord. Donc c'est vraiment cette notion de s'écouter soi et d'être aligné avec qui l'on est et ses valeurs. Oui, c'est pas s'adapter à l'environnement pour être sécurisé. En fait, c'est plutôt que l'environnement doit s'adapter à nous pour vibrer ce qu'on a envie d'être. C'est plutôt à l'inverse ce qu'il faut. Mhm. Et dès lors où on adapte l'environnement par rapport à ce qu'on vibre nous à l'intérieur, du coup, il n'y a plus de peur, plus d'angoisse, que de la sérénité, de la quiétude. Et tout se met en place. D'accord. Très bien. Bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier conseil qui pourrait être donné? Je me ramène Vinciane à son état d'éveil normal.
qu'elle doit vraiment se construire sur ce nouveau schéma-là vibratoire, en fait. Que dès lors où elle aura fait ce petit effort-là, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, elle va pouvoir du coup aider tout ce monde-là à se mettre sur les rails de son écoute intérieure et d'adapter l'environnement autour à ce qu'on vibre vraiment, en fait. C'est vraiment ça Mhm. qui vient là. Ok, super. Merci beaucoup, merci pour tous les messages qui ont été délivrés.